Et avec nous pour évoquer ce drame, Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique. Vous aviez couvert cette tragédie. Vous étiez l'un des premiers journalistes à arriver sur les lieux. 2000 morts à l'échelle du Sénégal. C'est un drame sans précédent, hein. Il faut se souvenir du contexte de l'époque. Le Sénégal était un pays d'environ 8 millions d'habitants à peu près. C'est un pays qui n'avait pas encore connu de tragédie de cette ampleur. La seule tragédie sénégalaise à l'époque, c'était la guerre civile en Casamance, au sud du pays. Et en 20 ans ou 25 ans de guerre, on n'avait pas atteint les 2000 morts. Et là, tout d'un coup, le pays se réveille avec 2000 morts. Ça veut dire que chacun dans le pays connaissait, dans chaque quartier, dans chaque rue, un camarade de classe, un voisin, un collègue de travail. C'était à l'échelle du pays une sorte de séisme sans précédent. La deuxième chose qui était terrible, c'est que le pays n'était pas préparé, ni psychologiquement, ni matériellement. Que les premiers corps sont arrivés, nous on était déjà sur le port, il n'y avait rien. On voyait à perte de vue des cadavres, et c'est les pères, les mères, les filles qui allaient chercher les miens. Il fallait voir cette image terrible d'une mère qui cherche son fils au milieu des cadavres, avec une odeur difficile à tenir. Donc c'était un drame terrible. Le pays, il y a quand même une sorte de parenthèse, moi que j'appelle une sorte de parenthèse Jola, parce que les jours qui ont suivi ont été des jours extraordinaires dans l'histoire du pays, parce qu'ils ont été suivis d'une grande introspection nationale, hein. Dans la rue, par exemple, tout le monde respectait les feux. Il y avait une forme d'autodiscipline incroyable qu'on n'a jamais vue dans l'histoire du pays. Mais alors, 20 ans après, aujourd'hui, Jean-Luc Gueuzier parlait par exemple de ce mémorial. Où en est-on au niveau de ce devoir de mémoire? Alors, ce qui est terrible dans cette tragédie, qui est encore une fois la tragédie la plus meurtrière de l'histoire du pays, il y a très peu de traces, pour ne pas dire pas de traces. Le mémorial n'est pas encore fait à Ziguinchor. Les indemnisations ont été faites de façon très opaque, très difficile. Et puis, dans la conscience collective, la mémoire du Diola s'est dissipée. Jusqu'à présent, le Diola, qui est la plus grande tragédie du pays, n'est pas dans les manuels scolaires, n'est pas enseigné. Le Diola n'est pas documenté du point de vue juridique et historique. Finalement, il y a eu un seul responsable, le capitaine, et on en est resté là, et l'affaire a été presque oubliée. Il y a une forme d'oubli collectif quasiment organisé par l'État, parce que c'était gênant, parce que les responsabilités mettaient quand même les pays face à un miroir insupportable. Ousmane Diaye, rédacteur en chef Afrique, merci pour ces précisions.